Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore à l'occasion de la nouvelle lune du 4 décembre 2021. Alors cette nouvelle lune se passe dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est un signe très dynamique, très enthousiaste, plein de joie, plein d'élan, parce que c'est un signe qui a une quête. Et lorsqu'il cherche du sens, lorsqu'il est dans sa recherche de quête de sens, eh bien il met toute son énergie comme sa flèche que voici, comme sa flèche nous l'indique. Il va droit dans sa flèche, il suit sa flèche, il suit l'énergie pour laquelle eh bien, il a envie d'aller, de mettre son dynamisme et son élan. Alors cette nouvelle lune, eh bien, c'est une nouvelle lune de ce fait qui est puissante, qui est pleine d'élan, pleine de joie, pleine de dynamisme. Elle a une particularité, cette nouvelle lune, c'est qu'elle est associée à une éclipse totale de soleil. Une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints, ils sont l'un sur l'autre, sur le même degré du signe du zodiaque. Et là, eh bien, à l'occasion de cette nouvelle lune, la lune va complètement éclipser le soleil, c'est-à-dire qu'on va être dans le noir. Alors c'est intéressant parce que l'aspect féminin, la lune est un luminaire extrêmement féminin, le luminaire de l'inconscient, de l'invisible, qui contient toutes nos histoires de vie. Donc vraiment beaucoup de profondeur. Et bien le fait qu'il va avoir cette éclipse totale de soleil, on va pouvoir avoir accès à notre histoire de vie, notre enfant intérieur, toute notre histoire de vie, et peut-être aller trouver pour aujourd'hui en tout cas ce qui fait sens pour nous et ce pourquoi on a envie de dégager notre enthousiasme, notre joie et notre élan. Alors c'est d'autant plus intéressant que cette nouvelle lune, Soleil-Lune, est conjointe à la planète Mercure. La planète Mercure est une planète de réceptivité. C'est une planète qui reçoit. Quand vous regardez le glyphe de Mercure, vous voyez cette coupe qui reçoit, qui accueille à l'intérieur et qui transforme, transmute et qui émet le fruit de sa réception. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que la Lune est en priorité. C'est elle qui détient l'énergie de cette nouvelle Lune qui va nous permettre d'aller dans les profondeurs de l'inconscient, de l'invisible, avec Mercure qui reçoit justement eh bien, ce sens, cette quête de sens pour laquelle on va pouvoir eh bien, avancer, dégager notre énergie pour le mois à venir et les mois à venir, voire l'année à venir, puisque cette nouvelle lune est associée à une éclipse totale de soleil. Pardon. Alors, autre chose très intéressante à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, c'est une conjonction Pluton-Vénus que je vous montre ici. La conjonction Pluton-Vénus dans le signe du Capricorne. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que Pluton, c'est le dieu de l'enfer, c'est l'enfer, entendons-nous bien, c'est le dieu de l'ombre, des profondeurs, et il est, comme dans le mythe de Perséphone, eh bien, il va capter Perséphone, en l'occurrence la Vénus, et l'emmener dans ses profondeurs pour que eh bien, cette Vénus se transforme, aille chercher la maturité, la sagesse, se transforme en femme sacrée, en féminin sacré et qui rayonne ce féminin sacré à travers ses valeurs du sacré. Voilà. Et donc, la conjonction
Pluton, Vénus dans le signe du Capricorne nous dit qu'il y a vraiment une déconstruction totale de nos valeurs actuelles, de notre façon de nous mettre en relation avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Donc tout ça est déconstruit pour être régénéré et repartir sur d'autres bases. Alors cette conjonction Pluton-Vénus, on va la retrouver à plusieurs reprises et donc c'est fort intéressant d'associer cette nouvelle lune avec cette éclipse totale de soleil. Donc place au féminin, place à la lune, à la réceptivité, en plus avec Mercure, et place à la transformation de nos valeurs avec Vénus. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif, qui amène vraiment beaucoup de changements, qui va amener probablement beaucoup de changements dans nos vies avec cette nouvelle lune. Alors c'est vrai que si je reviens sur la nouvelle lune, la conjonction Soleil-Lune et la planète Mercure, on voit que la planète Mercure est au carré de la planète Neptune qui est dans le signe du Poisson. Donc c'est intéressant aussi parce que Neptune va diluer le mental puissant de Mercure, puisque Mercure représente notre réflexion, notre hyper-réflexion, notre mental, peut-être la raideur de notre mental, ou la fixité de notre mental, ou la rumination. Eh bien, dans ce schéma-là, que vous voyez là de cette nouvelle lune, vous voyez ce carré de Mercure avec Mercure carré à Neptune. Donc c'est comme si pour aider au travail de cette nouvelle lune, la planète Mercure dans son signe du Poisson, va diluer, va mettre du flou, va diluer l'hyper-réflexion pour que vraiment Mercure soit dans une pleine réceptivité de cet inconnu, de cet invisible, de ce trésor caché qui nous attend et que la vie nous propose de dévoiler et de mettre en action dans les mois à venir. Alors pour nous aider et nous permettre de faire descendre dans la matière et de vivre à travers nos ressentis l'énergie de ces archétypes, j'ai choisi comme à chaque fois 2 lettres hébraïques. La première lettre est la lettre Samer. La lettre Samer est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque et elle est en analogie avec le signe du Sagittaire. Alors je vous ai parlé de quête de sens, vous voyez cette flèche qui est lancée pour le sens, cette quête de sens, la lettre hébraïque Samer, vous voyez, c'est une lettre qui est entièrement fermée et qui détient à l'intérieur d'elle-même toute notre histoire de vie. Elle est synonyme de soutien, elle est synonyme d'axe, elle est synonyme de secret. La lettre Samer détient notre secret, détient tous nos trésors, détient notre diamant. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, la vie nous propose, les astres nous proposent de dévoiler une facette de notre diamant, de dévoiler cette facette et de l'offrir à l'humanité. Donc c'est un début, c'est un premier pas. Nous allons découvrir cette facette. Voilà, si nous sommes OK, car nous avons toujours notre libre arbitre. Les calligraphies sont de Franck Laloux. Et puis la deuxième lettre hébraïque que je veux vous proposer, c'est la lettre P. La lettre P qui est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque et qui est en analogie avec la planète Mercure. Donc vous voyez que Mercure, je vous ai parlé de réceptivité et d'émission, de transmission, de communication. La lettre P, vous voyez, quand vous regardez la lettre P, vous voyez une bouche avec la glotte. Voilà, une bouche qui s'exprime, qui parle. La lettre P nous dit parle, communique,
Mais avant de communiquer, écoute le silence. Écoute ton silence, écoute le silence de l'univers et communique ce silence. Ne parle pas pour rien dire. Quand tu parles, tu es entre terre et ciel, ciel et terre, et tu apprends à écouter ton silence avant de parler. Voilà, donc c'est tout à fait en adéquation avec cette nouvelle lune. Donc vraiment aller à la rencontre de son trésor, d'une facette de son diamant, pour le dévoiler, donc à travers nos valeurs, à travers les relations, la nouvelle façon de nous relationner, de nous mettre en relation avec les autres et l'univers, et puis de transmettre eh bien, ces nouvelles valeurs, ce trésor qui est au fond de nous, cette facette de notre diamant que nous seuls connaissons et que nous seuls pouvons exprimer, communiquer, transmettre à travers le monde. Voilà le projet, en tout cas la proposition de cette nouvelle lune. Donc, je vous propose les gestuels méditatifs de ces 2 lettres hébraïques. Les gestuels méditatifs qui sont issus de la Teima créée par Tina Bozzi, et donc ces calligraphies qui sont de Franck Laloux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, et puis n'hésitez pas à pratiquer ces gestuels. Juste pour terminer, je vous signale que je propose des stages dans le sud de la France, à côté de Narbonne, des stages Astre Encore, pendant lesquels eh bien, je travaille sur les 6 axes qui composent la roue zodiacale. Et au mois de janvier, à la mi-janvier, je propose un stage de 3 jours pendant lequel nous travaillerons sur l'axe Verseau-Lion, c'est-à-dire notre identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Comment je l'affirme? Comment je la fais rayonner? Comment je l'offre aux autres? Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir dans 15 jours. À très vite!